Je suis Lionel Lasquet, je suis responsable du Spot Bouygues. Donc le Spot Bouygues, c'est un partenariat entre l'Epitech et Bouygues. Au Spot Bouygues, l'idée c'est de proposer des projets d'innovation issus des différents métiers de Bouygues, parce que Bouygues c'est une grosse entreprise du CAC 40 avec des métiers très différents. On connaît bien Bouygues Télécom, mais c'est aussi la construction, l'immobilier, TF1, Colas. Donc de proposer des sujets d'innovation liés à ces métiers-là aux étudiants de l'Epitech. Du coup, il y a deux sortes d'interlocuteurs. Il y a d'abord des interlocuteurs dans les métiers de Bouygues, c'est-à-dire que je vais collecter les besoins liés à des sujets d'innovation, de voir, en fait, forcément, comme toutes les grandes entreprises, on se pose des questions par rapport à la transformation numérique de nos métiers, de voir comment les nouvelles technologies peuvent impacter les métiers et les gens sur le terrain. Donc mes interlocuteurs, c'est les gens qui se posent ces questions-là et qui se posent des questions par rapport à des technologies. Et de l'autre côté, des étudiants qui, à l'Epitech, sont très friands des technologies et qui sont justement en recherche de cas d'usage sur lesquels ils peuvent appliquer leur savoir ou sur lesquels ils peuvent monter en compétence sur ces savoirs-là. Et donc, mon métier, en fait, c'est de mettre en relation ces deux populations-là et puis d'imaginer, de construire des projets d'innovation avec ces gens. Alors, la place du numérique, encore une fois, comme je le disais, elle est très importante parce qu'elle transforme nos métiers. Si je parle un peu de quelques technologies impactantes pour nous, il y a d'abord tout ce qui est intelligence artificielle, parce que forcément, ça va bousculer notre façon de faire, ça va nous permettre d'optimiser nos process. Ça va nous permettre de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à présent, notamment parce que on va pouvoir traiter un grand nombre de données et pouvoir analyser des données et réfléchir et anticiper des choses par rapport aux données. Et puis, il y a le domaine qu'on appelle, nous, enfin, Smart Cities, mais qui, en fait, tout ce qui tourne autour de l'IoT, notamment, donc les objets connectés, parce que ça va nous permettre de repenser les usages des bâtiments, notamment qu'on construit, puisque Bouygues est avant tout un constructeur, d'abord, au départ, un constructeur de bâtiments, et ça va nous permettre de proposer des solutions techniques différentes, des usages différents, d'optimiser la consommation énergétique des bâtiments, optimiser l'usage des bâtiments et optimiser l'usage des routes. Donc voilà, le numérique est très présent et en particulier ces deux technologies-là que sont les smart cities et l'intelligence artificielle sont des enjeux importants pour nous dans les années à venir. Quand on parle d'objets connectés, on parle de pouvoir rendre communicants des objets du quotidien. Et le point sur lequel que je pourrais évoquer, c'est les technologies de réseau bas débit. Ce que fait Bouygues Telecom avec la technologie LoRa, par exemple, parce que ça permet justement d'équiper, de rendre communicant un device qui est très petit, à un moindre coût, avec une moindre consommation énergétique. Finalement, aujourd'hui, rendre communicants les objets, c'est quand on pense d'objets communicants, on parle du smartphone dans notre poche, de montres connectées ou de ce genre de choses. Mais évidemment, c'est pas viable lorsqu'on veut des objets communicants qui sont sur un chantier et qui sont du coup, qui peuvent être nombreux et sur lequel la consommation énergétique est un sujet. Donc, la technologie LoRa permet avec une faible consommation énergétique, de pouvoir remonter des données, par exemple des données de capteurs, des données de relevé d'index, donc très facilement. Et forcément, ces données, c'est la base des sujets dont je parlais, de Smart Cities et d'IA. Et donc, la technologie LoRa, pour moi, est un bon exemple de ce qu'on peut faire pour amener un peu plus d'intelligence sur nos métiers. Moi, celui que je retiens et qui synthétise un peu le sujet, c'est faire discuter des gens de la technique avec des gens des métiers, parce que finalement, pour moi, c'est le vrai sujet de l'informaticien. On parle toujours de la technique, donc les gens techniques connaissent les technologies, ne connaissent pas les métiers, et les gens métiers ne connaissent pas les technologies. Et en fait, il faut faire cet effort-là pour les gens techniques, d'aller vers les métiers pour comprendre quels sont leurs besoins, de comprendre le contexte. Ils doivent avant tout répondre à un usage et un besoin client. Et c'est ça le gros challenge pour moi, pour les gens qui sont issus de la technique, c'est de mettre la technique au niveau,
au service d'un besoin client et de bien comprendre ce besoin client et de ne pas se dire que la technologie est là pour la technologie. La technologie ne sert qu'à un usage précis et c'est ça qu'il faut comprendre. Et le challenge, c'est de l'adapter, de trouver la meilleure technologie et de faire en sorte qu'elle puisse répondre le plus intelligemment possible, le plus efficacement possible à un besoin client au départ. On a tendance à caricaturer un peu les informaticiens et les gens qui font du numérique à des gens qui ne savent communiquer qu'avec un ordinateur. Donc pour moi, effectivement, la caricature, c'est de dire que l'informaticien, il n'est que en face de sa machine, alors qu'en fait, c'est avant tout un métier humain quand même. C'est de traduire des besoins d'un humain en un besoin technique. Et puis aussi, au-delà du client, c'est de toute façon un travail d'équipe. C'est-à-dire que l'informaticien, il ne travaille jamais tout seul, il travaille dans une équipe et les communications entre les gens sont essentielles parce qu'il faut motiver les gens, parce qu'il faut organiser les gens, parce il faut se comprendre les uns les autres pour avancer dans le même sens. Donc voilà, pour moi, l'informatique, c'est un sujet humain et ce n'est pas qu'un sujet technique. Et effectivement, la caricature, c'est de dire qu'on a affaire que des techniciens qui sont passionnés de leur ordinateur et qui ne savent pas communiquer. Et ce n'est pas vrai, et ça ne peut pas être vrai si on veut vraiment avancer dans ce métier. Oui, moi, enfin, il y a une chose que moi j'aime à l'Epitech, c'est la passion. C'est de dire que en fait, on a affaire à des étudiants qui sont passionnés, et c'est ce qu'on recherche. C'est ce qu'on recherche parce que de fait, on est dans un métier qui évolue tous les jours, les technologies évoluent tous les jours, des frameworks, des outils, des technologies arrivent tous les jours. Et si on n'est pas passionné, si on n'est pas capable de se remettre en question tout le temps, ben on n'y arrivera pas. Et surtout même, il faut se challenger soi-même. C'est-à-dire que si jamais il y a une semaine où on n'apprend pas, s'il y a une journée où on n'a pas appris quelque chose, c'est-à-dire qu'on va régresser. Donc il faut continuer à être passionné, il faut apprendre tout le temps et se remettre en question. Si à un moment donné on a l'impression de stagner parce qu'on n'apprend plus, bah, c'est qu'on n'est plus en phase avec ce métier-là. Et donc il faut se poser des questions, quitte à évoluer, quitte à changer d'orientation, mais se dire voilà, on est là pour apprendre, on est là pour apprendre tous les jours et on apprend à l'école, mais on apprend aussi parce que le monde évolue et donc il faut continuer à se remettre en question. Et je pense que les épithèques sont formés pour ça, mais il faut qu'ils aient conscience que bah, ça va durer toute leur vie, en fait.